Bonjour tout le monde. Je vais parler des organites. Levez déjà la main qui je veux juste savoir qui ne sait pas du tout ce que c'est et vient de découvrir le mot aujourd'hui. C'est juste pour être sûr. Ça va être rigolo, c'est la première fois que je fais ça aussi. Donc la première question c'est qu'est-ce que l'orgonite? Et en résine naturelle, c'est pareil, il faut souvent la chauffer, et ça prendra trop de temps, mais en gros, soit résine naturelle ou résine synthétique, donc polyester, époxy, il y en a peut-être d'autres, et ou du caramel, donc du sucre caramélisé. En fait, le truc qui est commun à tous, c'est que il y a les longues chaînes de carbone, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui est commun à tous. Et donc justement, il faut mélanger ça avec des copeaux d'aluminium ou de cuivre ou de fer ou d'acier ou de n'importe quel autre métal. Je ne vais pas aller trop en détail sur le sujet, mais bon, chaque métal a ses propriétés énergétiques que certaines personnes sentent, et moi je ne les sens pas vraiment, on ne peut pas en dire plus que ça. Genre le cuivre, c'est censé être un peu plus féminin que l'aluminium qui est masculin, mais je ne les sens pas. Ce que je sais, c'est que ça marche avec du métal, de la résine, et il faut absolument du quartz. Le quartz, n'importe quoi, gravite, vous trouvez dehors dans le parking, ça suffira, ça marche. Et après encore, on peut mettre des pierres, du quartz précieux en pointe, des pierres précises des autres, je sais pas, de la tourmaline, d'obsidienne, on peut mettre plein de trucs pour agir sur chacun qu'on veut, et en gros, ça amplifie l'effet des pierres qu'il y a dans l'organisme. Mais il faut quand même un quartz de base, tout le temps. Et bon, là, je répète, donc la base, c'est un mélange de métal et de résine ou de sucre, enfin de caramel, et que ce soit assez dense, mais on peut le faire aussi, genre, je sais pas, si vous faites une grosse organique comme ça, comme une belle pyramide. Vous n'avez pas besoin de la faire toute, qu'elle soit dense comme ça, qu'on ne voit rien à travers. Il faudra faire une partie qui a un bon mélange, au moins pour que ça marche bien, et après le reste, il faut s'amuser à faire très beau, transparent, rajouter des coquillages, des paillettes, parce que ça fait quand même beau aussi, quoi. Et puis il faut absolument du quartz, mais un type de quartz. Donc l'améthyste, ça passe aussi, le quartz rose, ça passe aussi. Il y a donc la citrine, on a plein d'autres qui sont de la famille du quartz, donc si on a ça, on n'est pas obligé de mettre un quartz transparent spécialement. Et là, la quantité de quartz? Vous allez rire, moi là-dedans, je mets des petits trucs de 2 mm. Vraiment pas besoin de grand-chose, mais après c'est sûr que ça joue, on peut... Dans une pyramide, c'est évident qu'on va mettre des quartz au moins à une pointe ou biterminés, parce que ça a quand même une énergie plus puissante. J'y viendrai plus tard s'il n'y a pas vraiment de sens, si la forme ne donne pas vraiment de sens, l'énergie ou de rotation ou de mouvement, ça ne sert à rien de... Est-ce que la quantité de quartz amplifie l'énergie qui est dégagée? Je pense pas. Mais par contre, comment ils sont placés, oui, genre dans une pyramide, si on ne va pas placer un quartz qui pointe n'importe comment, il sera en train de pointer vers le haut. Oui. Et si on en rajoute d'autres, ça sera 4 qui pointent sur les côtés cardinaux. Pour harmoniser le flux. Parce qu'ils ont une direction, mais bon, en soi que... Après, je pense que ça a quand même une différence, mais que le quartz soit gigantesque dedans ou tout fin, il sera un peu différent, mais là, je ne sais pas répondre à la question précisément. Il faut le faire tester le conduit. Bah oui, Il y a des personnes qui peuvent le faire éventuellement sur... Oui, mais j'ai des amis comme ça, mais après j'en ai tellement que chacun me donne sa version. On s'est fait tester hier, quand nous sommes installés la salle, et les deux n'étaient pas d'accord sur les vibrations. Les personnes étaient d'accord. Mais les pierres ont toujours la même vibration. On prend une pierre, on la casse en 2, en 10, on prend la vibration de chaque morceau, ça sera toujours la même vibration. Donc la quantité, c'est pour ça que je posais la question. Non, la quantité, on ne doit pas avoir il n'y en a pas vraiment besoin de... comme l'intention qu'il y a dans la pierre.
Donc comment les utiliser? C'est votre question qui est assez difficile, quoi. Les poser les plus près de la zone à nettoyer, quoi. Bon, j'ai du mal à répondre à cette question parce que oui, ça a des effets sur tellement de choses, sur les gens, sur les plantes, sur l'eau, que le principal c'est vraiment de les poser le plus près de là où on veut les faire. C'est beaucoup plus fort juste à côté, genre ces formes-là, elles ont à peu près, il y a un champ très très fort, à peu près 10 cm, et après, je sais pas, il va à 100 mètres sûrement, je ne sais pas le calculer encore, il faut demander au pendule, et les avis varient, donc je ne peux pas dire précisément. Mais tout proche, justement, je vous montrerai après, ces photos, les effets qu'il y a sur la glace, et les effets comme ça, et ça marche que quand elle est toute proche, quoi. Si je peux... Avec le verre de glace, si je le mets comme ça ne marchera déjà plus, quoi. Elle est trop loin, donc il y a un effet très fort juste à côté qui n'est pas le même quand c'est éloigné, quoi. Et donc, où vous voulez. C'est bien pour tout et pour tout le monde, quoi. Voilà. Dans la nature, quoi. J'en ai pas parlé sur Salon, mais moi quand j'ai découvert l'orgonite, je faisais ce qu'on appelle en anglais gifting, quoi, qui veut dire gift en anglais, faire cadeau. Enfin, cadeau et gifting, on a transformé ça en un verbe qui veut dire cadeauer, quoi, donc ça n'existe pas comme verbe. Et justement, moi j'ai découvert des effets de l'orgonite en faisant quand même pas mal, en allant les mettre dans des zones que je trouvais nocives et détruites par l'homme, dans des villes polluées, des antennes des antennes téléphoniques, des antennes radio, des antennes télé, je vois. Et en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il suffit de les poser près des zones nocives, mais justement là, l'effet tendu marche très bien. On peut les poser autant à 10 mètres qu'à 50 mètres. Ça a un effet, je vous montrerai des photos parce que c'est dur à décrire, j'ai vécu des effets climatiques de dingue en faisant ça, quoi. Mais on peut pas c'est pas en posant une petite comme ça ici que, là je parle d'en déposer des centaines sur on va dire, c'est comme si j'en mettais 400 ou 500 à Calais, quoi. C'est des trucs comme ça que j'ai fait, quoi. Donc, voilà. Et dans la maison, comment les placer et les utiliser, aussi, quoi. Si je vous demande quels sont les trucs nocifs dans votre maison, vous allez me répondre quoi? Les téléphones, l'ordinateur. Voilà, donc vous connaissez la réponse, quoi. Et donc, oui, voilà, et après, aux endroits où on passe du temps, je dirais que c'est quand même important, là où on dort, là où on est, si on est devant l'ordinateur, vu que ça amène des bonnes énergies, autant en avoir à côté de soi. Et dans la voiture, je veux juste mentionner ce point, parce que dans la voiture, si on en a environ 5 comme ça, et qu'on les place à peu près tout près du réservoir d'essence, et la consommation d'essence, elle diminue de 10% à peu près. J'essaie de faire passer le message, c'est dur à faire croire, mais moi, dans ma voiture, je suis à 20% de différence comparé à quand je l'avais acheté, quoi. Enfin, c'est bien, quoi. Non, j'en ai mis un peu plus que 5, quoi. Justement, quand je me balade avec le coffre rempli de centaines de kilos d'orgonite, je suis surchargé et je consomme encore moins. Je ne veux pas dire comment, mais ça marche bien, quoi. Et bon, et sur vous aussi, les miennes, elles sont peut-être pas super pour porter sur vous. Je vous conseille de trouver des gens qui font des pendentifs et des trucs plus beaux, quoi. C'est plus sympathique, quoi. Je ne sais pas si oui. Je lui ai posé la question parce qu'elle l'a posé tout beau. Ça tient combien de temps? Durée de vie? Oui. Le matériel en soi, il sera encore là quand nous on sera mort. Du plastique au final, donc ça tiendra 1000 ans, quoi. Je ne sais pas combien de temps, mais. Après, l'effet, il y a la pierre, et je vais y venir juste après, quoi. La pierre dedans, vu qu'elle se charge de nos intentions, et de temps à autre, selon l'environnement, c'est bien de les rincer ou de les nettoyer, quoi, parce que justement, les pierres, elles se chargent de nos intentions. Selon les personnes, moi je le fais jamais parce que je suis content tout le temps, donc ça sert à rien. Vous parliez des ondes de sucre tout à l'heure.
vous en mettez autour des box, toutes les box elles émettent évidemment, elles sont en Wi-Fi, elles donnent le Wi-Fi. Vous en mettez combien autour des box? De conseils d'électrosensibles, quoi, entre 2 et 3. Quoi. 2 et 3 petites comme vous avez ça, là? oui, ça suffit. En fait, c'est un truc qu'on s'était amusé à mesurer au pendule, et là, pour une fois, tout le monde était d'accord. C'est que près d'une zone nocive, genre même des antennes téléphoniques et tout, quand on en met une, ça neutralise à peu près 80%, 90% de la négative, enfin, de la nocivité. Par contre, pour arriver à 100, on arrivait à des chiffres incroyables, donc il ne vaut mieux pas essayer. En mettre 2 ou 3, ça suffit pour annuler quasiment tout. Si on veut arriver à 100%, je crois que la seule façon, c'est d'enlever les métals. Il n'y a pas d'autre solution. Ah oui, il y a donc les dispositions géométriques utiles aussi, parce que il y a soit on peut utiliser la forme de l'orgonite, donc on peut avoir des pyramides ou des cônes ou des sphères, et ça c'est le nombre de formes, elle amplifie déjà les effets de l'orgonite. Soit on peut justement avec des petites, on peut en profiter aussi pour faire des dispositions géométriques. Et moi justement celles que je trouve les plus fortes, c'est celles qui sont basées sur la fleur de lis. C'est soit de faire au moins un triangle, d'en mettre 3, ou soit en hexagone, et même justement faire les 18 dans tout entière, et même les schémas que j'ai pas, comme les 108 ou 114, ça fait des. Enfin, ça donne un mouvement. Le fait de les placer comme ça met l'énergie en mouvement, ça lui donne un mouvement, ce qui fait que ça amplifie vraiment, qu'elle se déplace beaucoup plus loin. Et le carré, je dirais que c'est à éviter. Les formes en carré, c'est pas vraiment ce qui passe, mais par contre, triangle, pentagone, 5, 6, 7, du côté, c'est aussi sympathique. Mais le carré, c'est. Je pense, presque c'est pas fantastique. Ouais. Et donc, justement, c'est un peu la durée de vie, mais bon, pour combien de temps ça dure, ça dure jusqu'à ce que ça n'existe plus, mais le quartz, dedans, comme je l'avais dit avant, ceux qui travaillent avec les pierres le savent très bien, mais ça influence, il est chargé de nos pensées, de nos influences, donc ça c'est à vous de savoir quand vous habitez, si vous énervez tout le temps et que vous engueulez tout le temps, elle va vite se charger, il faudra la rincer plus souvent, la mettre au soleil. Donc, justement, les influences les plus fortes, c'est d'abord avant tout nous. C'est pour ça que moi je ne m'en soucie pas, parce que je sais très bien si elles sont à côté de moi, je suis joyeux, ça sera très bien. Mais après, il y a aussi juste l'environnement. Je veux dire, si on en met près de zones très nocives électromagnétiques, genre comme moi je faisais dans la nature avec des grosses antennes, là aussi je me doute que ces sources-là, elles vont aussi influencer les quartz négativement avec le temps, et que ça risque de décharger mal, donc là aussi il faut érincer, je dirais il faut érincer. Et moi dans la nature, on a de la chance, si on les pose par terre, et il pleut, il y a du soleil, donc elles se nettoient tout seul, même si à l'antenne, donc il n'y a même pas besoin de s'en soucier. Mais en intérieur, justement, à côté de. Si c'est dans des bâtiments, justement, des grands centres de travail où il y a plein d'ordinateurs et tout, et qu'elle est dans un coin où il n'y a pas de lumière et tout, là elle peut sursaturer même s'il n'y a personne, parce qu'il y a trop de négativité dans l'air. Et oui, il y a aussi, après il y a la puissance. Disons, je vais mettre cette orgonite-là toute seule dans une discothèque où il y a une bataille avec 100 personnes. C'est bon, les intentions, l'orgonite, elle va suffire à rien. Le quartz, il sera programmé en 2 secondes et ça suffira pas. Par contre, si je refais la même situation avec 50 000 orgonites et qu'eux sont au milieu, je pense que les orgonites, elles auront le dessus dans le sens qu'ils n'arriveront pas à générer assez de mauvaises intentions pour toutes les reprogrammer. Et donc le quartz, plus on en a, plus ça devient difficile de charger les quartz, parce qu'elles ont quand même tendance à auto-purifier les pierres qu'il y a dedans. Donc si elles sont généralement dans un bon environnement, c'est pas un peu de négativité de temps à autre qui va faire qu'elle va devenir négative, parce que
ça l'auto-purifie. En gros, ça auto-purifie le quartz. Et je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet. Est-ce que vous rechargez les quartz au soleil, mais si c'est mélangé dedans, ils ne vont pas au soleil? Scientifiquement, si ça passe, il y a certaines ondes qui passent, quoi, les rayons X y passent, les ondes micro-ondes, comme toutes les communications téléphoniques, elles passent, les UV, certains UV passent, donc les rayons lumineux passent pas, mais il y a plein de fréquences qui passent quand même à travers et ça a l'air de suffire. Quoi. Au pendule, on est d'accord. Comme j'ai dit, donc le plus facile c'est le soleil et l'eau. L'eau c'est simplement les rincer. Si vous avez confiance en vous-même comme moi, vous ne faites rien, vous restez là. Donc les effets sur nous, justement, ça peut avoir tellement d'effets que je ne sais pas quoi dire. Enfin, posez-moi des questions plutôt, parce que je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet, je ne sais pas trop quoi dire. Quoi. Il faut des exemples concrets. Quoi, si on lit votre texte, vous marquez les effets sur nous, meilleur sommeil. Donc en théorie, tout ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a de bien. Mais en tout, on voit rêve bizarre. Alors, ça donne des rêves bizarres. Non, c'est pas les comptes. Justement, c'est. Ah oui, non, c'est parce qu'au début, c'est bon, et puis à la fin. Voilà, justement. Alors là, je peux penser à un exemple. Disons, c'est une personne qui avait plusieurs traumatismes quand elle était jeune. Et elle est toujours affectée par ça, quoi. Donc, elle a des comportements de peur. Enfin, je sais pas, elle est très timide, elle a agoraphobe ou quelque chose comme ça. Ça se peut qu'avant d'être mieux, il va falloir que ces peurs elles sortent. Quoi. Et donc la phase pour y arriver, elle va pas être fantastiquement sympathique, quoi, parce que oui, ça, il faut se débarrasser des peurs et des blocages qui traînent. Et le fait d'être en contact d'organisme, ça nous force littéralement à exhumer toutes ces peurs et pour justement aller mieux. Mais il faut passer au travers. Et donc c'est ça les effets sur nous. La finalité, c'est que ça sera toujours super. Mais avec des phases, avec des hauts et des bas, quoi. On vient de dire comme sur une montagne russe, sauf que les bas ils sont de moins en moins bas et les hauts ils sont de plus en plus hauts. Donc, il y a une phase de purification. Oui, donc on n'arrête pas de monter, mais tout le temps avec des phases où il y a des épreuves à prendre. Mais au final, je trouve que c'est toujours positif sur le long terme. Oui, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je ne sais pas quoi dire sur. Non. L'allègement des douleurs, ça agit sur tout type de douleur ou sur des douleurs inflammatoires, des choses bien précises? Non, encore, c'est généralement les commentaires que j'ai eu, c'est sur des petites douleurs inflammatoires. Alors, des personnes qui avaient, je sais pas, des mal de hanche pendant un bout de temps, depuis très longtemps, elles ont une orgonite près de la hanche, et ça a vraiment diminué la douleur. Ouais, parfois ça marche sur les maux de tête aussi. Genre quand j'ai un maux de tête, je prends une grosse orgonite, j'ai là-bas, je la serre. Et franchement, en quelques secondes, c'est passé. Quoi. Je sais pas comment ça marche, mais ça marche. Et bon, et voilà. Donc oui, je pense que c'est plus sur les douleurs inflammatoires, parce que c'est sûr que ça va pas résoudre une fracture. Quoi. Enfin, comme ça. Mais déjà, si ça diminue la douleur de la fracture, c'est bien. Là encore, je pense que ça dépend quand même des personnes. J'ai du mal à faire des commentaires. Autant il y a des gens c'est qui ça aide, autant moi, si je me tords les pieds, je ne sais pas dire si ça m'aide ou pas. Mais il faut y croire quand même. Ah oui, j'y crois, mais non, bon. mais je veux dire, si on met ça pour une personne qui n'y croit pas, ça ne peut peut-être pas marcher. Non, justement, à force de me balader, en mettre des milliers à droite et à gauche dans des villes et tout, je vois les effets sur les gens, même s'ils s'en rendent pas compte. Il faut ne pas leur dire s'ils sont bornés, qu'ils veulent je leur dis pas, moi je leur pose une orgonite et je vois dans 2 ans, c'est sympa, tu vas me poser des questions sur ce truc bizarre que je ne connais pas. Il y a 2 minutes, vous disiez une personne qui a mal aux hanches, vous lui en mettez combien? Une dans la poche et puis c'est je me rappelle l'histoire où elles en portaient une dans la poche, mais c'était pas mes orgonites, donc je peux pas dire exactement ce que c'était. Bon, je suppose si elles passent dans la poche, ça doit être à peu près similaire à ça. Quoi. Avec oui, elle en portait une. Quoi. Bon, j'ai eu des histoires de personnes
personne qui a des douleurs à l'épaule. Oui, il a fait 2 mains, elle met dans la poche là-haut, je sais pas. Je ne connais pas tous les détails. Bon, je pense que ça aide, quoi. Bah, justement, ça stimule le système immunitaire à être meilleur, donc au final, ça nous aide de toute façon. Une question qui me traverse l'esprit, il n'y a pas de contre-indication avec d'autres pierres? Non, franchement. Par contre, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas mélanger n'importe quoi dedans, quoi, parce qu'il y en a qui sont toutes excités au début, qui sont une orgonite et sont là, je vais mettre du quartz rose, je vais mettre de l'améthyste, je vais mettre de la tourmaline, je vais mettre de la chingite, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça, je vais mettre ça. Et bon, là, pour moi, c'est comme quelqu'un qui se dit, ouais, bah, je vais jouer une symphonie de Mozart au piano alors qu'il sait jouer 2 notes. Justement, il n'y a pas de. Ça risque pas d'être mauvais, mais comme je l'imagine, ça sera dissonant comme la musique sera complètement fausse, quoi. Donc ce ne sera pas très mauvais, mais ça serait mieux s'ils faisaient 3 orgonites avec quelques pierres chacune, comme ça bon, on peut en enlever une séparément et les mélanger différemment, quoi. Il n'y a pas de contre-indication, on peut vraiment mettre ce qu'on veut, faire avec toutes les orgonites, mais le seul truc c'est qu'il faut qu'il y ait quand même un bout de quartz. On fait des alliages comme ça et j'ai entendu dire que les pierres perdent leur pouvoir quand elles sont au contact les unes des autres. Elles s'annulent. Oui, justement, mais c'est. Faut mettre un cristal de roche, ça va amplifier une autre pièce, quelle qu'elle soit. Le cristal de roche va amplifier, donc si on met différentes pierres, il y a que le cristal de roche qui amplifie les autres. Ça, justement, je veux y arriver beaucoup plus tard en parlant des. Mais non, c'est pas grave, mais en parlant des vibrations, mais c'est pas j'ai le temps. C'est. Justement, oui, je comprends. Moi, j'utilise tout le temps la musique pour expliquer ça, parce que c'est plus simple, c'est vraiment. C'est pas que ça les annule, mais c'est que ça fait un truc complètement désaccordé, quoi. Il n'a aucun sens de faire ça, quoi. Enfin, c'est mieux de pas d'avoir une et l'autre, et que chacun. Une note de piano ça sonne bien, l'autre ça sonne bien, si on les joue les deux ensemble et que c'est pas les bonnes, ça sonne mal. Donc, voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Bon, ça c'était juste des liens, mais bon, c'était vraiment pour parler des effets sur les ondes. Et nous, ça c'est juste un truc vite fait sur le premier, c'est un papier scientifique vraiment piqué, quoi, qui parle justement des effets des ondes électromagnétiques sur l'ADN et les choses vivantes. Et bon, il n'y a pas photo que ça nous affecte. En fait, c'est justement ça affecte le système immunitaire et ça crée des réponses, des inflammations et des ruptures de l'ARN et de l'ADN. Enfin, ça a des effets très subtils qu'on ne peut pas voir très vite parce que bon, c'est pas un petit brin d'ADN dans une cellule de temps à autre qui se voit, mais très longtemps à long terme, les études prouvent vraiment qu'il y a des effets nocifs, et particulièrement des micro-ondes, mais les autres aussi. Et justement, la mémoire de l'eau, c'est je crois après. Et l'autre en dessous, par contre, c'est bon, je ne vais pas avoir vraiment avec les organites, mais j'ai envie de le dire quand même, c'est quelqu'un, c'est une autre étude très scientifique aussi, quelqu'un qui a mesuré ce qui se passe dans le système immunitaire de gens qui font de la méditation. Et justement, là, c'est tout le contraire, ça répare les gènes, ça diminue l'inflammation, et c'est aussi, c'est vraiment, c'est scientifique, c'est très clair. Vous voulez les informations, malheureusement, tout est en anglais. Et les effets sur nous, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est justement sur la mémoire de l'eau. Vous connaissez peut-être Masaru Emoto, qui avait fait des photos. On influence la structure de l'eau par la pensée. Ouais, qui est bon, mais moi j'aimerais bien un jour lui demander de tester avec une harmonite. Mais en gros, justement, oui, l'eau, selon l'influence de où elle vient, elle me genre dans des vies, là, avec l'intention, je vais le tuer, quoi, une structure horrible, quoi, à Fukushima, Fujiwara, je sais pas où c'est, avant, elle était horrible, quoi, ça l'a tué aussi, et bon, après, elle prend des structures fantastiques. Et je pense que l'orgonite, ça fait. Ça va bientôt. 25. Et l'orgonite, ça fait quelque chose comme ça sur nous, je pense aussi. Quoi. Ça nous restructure, enfin, ça infuse une
l'harmonie dans nos énergies, ce qui fait que l'harmonie, tout bêtement, ça crée la géométrie. On peut dire plus autrement que ça, quoi. Donc, vu qu'on est à 70% d'eau, je ne sais pas pourquoi je dis ça, faites attention à ce que vous pensez, parce que l'eau, elle peut ressembler à ça, ou à une partie des... Donc, on pense tout le temps, et on est fait plein d'eau. Pas de question. Bon. Donc ça, je sais pas, j'avais sur mon stand, c'est l'expérience sur les plantes. Il y avait 4 potagers en juin 2005, c'était quelque part au Québec, je crois. Et il a fait des cultures de courges, il me semble que dans 2, et il y en a un avec 4 organiques de 7. Ah non, je le vois sur la photo, il y a au moins 2 comme ça et un cône au milieu. Bon, enfin bon, il y a quelques organites. Et bon, les effets sur les plantes, je vais passer les photos, c'est évident lequel on a et lequel on n'a pas. L'autre qui est en train de déborder de son terrain. Et voilà. Et là, pareil, c'est sur des graines germées, quoi. Bon, avec les sangs, je pense que je n'ai pas besoin de vous dire lequel est avec, lequel est sans. Pareil, de nouveau, avec ce que j'ai sur mon stand aussi, sur mon site. Donc, pareil, avec les légumes. Directement dans l'eau, votre organique. Non, c'est dans la tête. Il est sur la tête. Non, là, ils sont à côté. Là, ils sont dans le potager. Parce que si vous faites le moins. Là? Oui, si vous l'avez fait là, alors vous dites normalement d'avoir le rayonnement. Ah oui, non, mais on va dire, il les a déplacés, il les a pas posés elles n'étaient pas l'une à côté de l'autre pour l'expérience, juste pour faire la photo. Préciser là aussi, là en fait elles étaient dans les canettes en métal et elles étaient éloignées très de beaucoup pour être sûr que ça ne lance pas. Justement, ça je sais pas si la canette en métal ça bloque le rayonnement de l'orgone, j'ai tendance à penser que non, mais bon, lui il avait fait quoi. Je sais pas dire. Donc bon, ça c'était dans les potagers quoi, avec les stands organiques. Je veux dire chez moi c'est pareil, c'est un jungle potager. Il y a tout qui pousse trop vite, donc et donc ça c'était le potager de ma voisine justement, et c'était la rangée de tomates. Et de ce côté-là, il n'y avait pas d'orgonite, et bon, l'ensoleillement il est pareil, il arrose autant, et il n'y avait même pas de tagette par terre, quoi, et de liédin, enfin de liédin, je ne sais pas comment on dit en français. Alors que de l'autre côté, là où il y avait les orgonites, elles ont poussé toutes seules, et les tomates, quoi, vous avez un peu une meilleure tête. Enfin, un petit exemple. Ça, vous l'avez vu sur mon stand. Donc ça c'est les effets sur l'eau, et justement là il y a une orgonite qui est pendue qui était pendue dedans, et puis j'ai mis l'eau à geler, et on voit vraiment qu'il y a cette sorte de champ magnétique, je ne sais pas trop comment le décrire, qui s'est formé. Et ça, juste pour comparer, ça c'est avec un aimant fondu dans l'eau, c'est sympathique, ça fait à peu près la même chose, sauf que l'aimant il est plus dense. Et puis encore d'autres photos. Ça aussi, c'est un truc qui est très facilement refaisable. Vous mettez un verre d'eau au congélateur et vous mettez une comme ça par-dessus. Parfois, ça ne suffit pas, mais avec 2, c'est bon. Et l'eau, elle gèle un peu en montant. Et bon, si vous voulez vraiment le forcer, je vais t'amuser avec un gros saladier. J'ai rempli l'étage du dessus d'organique. Au saladier, j'ai une grosse bulle qui remontait de ça au milieu. Je ne peux pas dire, mais bon, c'est marrant. Et ça, c'était dans les tubes de la Cloudbuster, justement, je vais y venir, et voilà, il y a carrément un vortex gelé dans la glace, quoi. Donc, ça peut être bien, mais c'est super joli. Et ça, c'était dans le mien, il n'y avait pas de spirale, mais il y a aussi quand même une belle forme. En bas, il y avait la pointe de quartz. Celle-là, on voit mal, quoi. Donc ça aussi, c'est encore un autre effet, où là, il y a une pointe. Et justement, en fait, c'est avec l'eau déminéralisée, j'ai du mal à le faire, ça ne marche pas tout le temps. Voilà, l'eau, parfois, elle fait carrément, elle monte en
toute droite qui monte, enfin, il n'y a pas une bulle, quoi, elle monte toute droite en stalagmite. Ouais, c'est ça. Je l'ai réussi une fois en laissant au moins 5-6 fois, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi, mais il faut des organites assez puissants. Et donc oui, les photos, elles venaient de ça justement, les tubes. Ça c'est celui pour le ciel, quoi. Bon, en gros, cloudbuster en anglais ça veut dire l'éclateur de nuages, quoi. Mais bon, à la base, le nom était de Wilhelm Reich qui avait inventé un cloudbuster. C'était des tubes mais connectés à l'eau. Et ça faisait le même effet, sauf qu'avec l'eau, en fait, elle se charge. L'eau ne s'auto-purifie pas. Donc si on l'utilise tout le temps pour décharger les énergies négatives, quand on utilise un lac, et après ça devient négatif parce qu'il n'y a pas de l'avantage de l'orgueil. Enfin, bref, les choses, c'est plus de l'orgueil. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, en fait j'avais mis de l'eau à geler sur un seau au-dessus, et c'est pareil, il y a plein de petits traits, on voit mal sur la photo, j'ai un seul appareil photo, je m'excuse. Il y a plein de petits traits comme ça, sur tout le haut, quoi. Il y a des plaques comme ça, où c'est que des nuages, tout est vertical, quoi. Et donc celui-là c'est pour le ciel, les tubes sont envoyés pour le ciel. Mais les traits, c'est des trous dans la glace Ça fait comme le champ, là, c'est des trous d'air, d'air, et ça prend cette forme-là quand ça durcit. Ça serait comme des champs d'énergie qui empêche, qui fait que ça gèle moins vite, je ne sais pas exactement, il faudrait vraiment l'observer pendant que ça gèle. Et donc ça, c'est le jour où j'ai mis les premières orgueilles de ma vie. Et justement, c'est ça qui m'a convaincu direct, parce que c'était à 3h de l'après-midi, quoi. C'était en 19 septembre 2006. Et justement, le ciel il était tout gris, et il était gris comme ça depuis toujours, et la météo, elle n'a rien annoncé de spécial, parce que c'était censé faire gris toute la journée, quoi. Mais bon, il y avait ces grands émetteurs qui sont les émetteurs radio les plus puissants d'Europe d'ailleurs, Luxembourg, Castel Radio. Et moi je crois que j'avais 15 tubes d'organique comme ça pour la première fois. Je suis allé en mettre justement à pied de chaque antenne un peu, et celle-là aussi qui fait partie du même émetteur qui, je sais pas si, je sais pas où il est, l'autre je crois il était par là, l'autre qui est à côté. Et bon, le ciel à 3h il avait cette tête, et puis on allait faire notre tour en vélo avec mon copain, on est revenu 3 heures plus tard, et même moi je l'ai vu, mais à l'époque, avec des appareils photo de 2 mégapixels, c'était pas fantastique faire des photos, mais bon, après vraiment il y avait un trou de 40 km de large avec tous les nuages et l'eau écartée en rond parfait quasiment autour. J'ai vu ça, c'est bon, j'étais convaincu. Maintenant, je dois dire, de nos jours, ça devient de plus en plus difficile de voir ces effets. Au début, j'en voyais plus que maintenant. Désolé pour vous, mais c'est plus. J'ai l'impression qu'il y a déjà trop d'organites répandues partout. Et ça encore, c'est l'effet qu'il y a chez moi, chez moi, c'était quand j'étais en Angleterre. Oui, c'est dur de faire une photo du ciel comme ça, tout en rond. Voilà, mais en gros, il y a tous les nuages qui sont alignés tout autour. Il y a un gros trou presque vu à la maison. Parfois ça dure 30 minutes, parfois ça dure 1 heure, parfois ça dure 2 heures. Ça, c'est des effets climatiques à grande échelle que je vois que chez moi, ça c'est. En bas c'était en Angleterre, mais pareil, la ville, j'ai mis plus de 500 petites organiques comme ça partout, et chez moi il y en a aussi au moins plus que 500, je ne sais plus. Bon, vraiment, il y a des fois, ça n'arrive pas souvent, mais il faut être là pour le voir. Genre, le ciel, il s'écarte entièrement, il y a tout un trou, quoi. Et ça, c'était encore un autre truc. On m'amusait à aller au lifting, à aller mettre des orgonites sur ces détecteurs, station d'espionnage américaine en Allemagne, je crois. Et bon, je suis allé mettre des orgonites, je suis arrivé, je crois que c'était vers 11h, vers 13h, hop, le ciel était dégagé, de nouveau c'était à peu près en rond tout autour. Bon, ça, justement, faut le vivre, c'est fantastique. Et ça, là c'était à Chypre. Là-bas, il y a 3, c'était sur, comment ça s'appelle, les montagnes Troodos, il y a 3 pics en fait, en plein milieu de l'île.
Et chaque pic, c'est une base militaire, je crois, anglaise. Et il y a plein d'émetteurs dans tous les sens. Enfin, en fait, ils l'utilisent pour espionner tout le Moyen-Orient, je crois, de leur refaire. Et bien justement, ça, je crois, c'était le 10 juin. Et on était allé avec un ami faire les 3 bases, le 8 et le 9. Et ben après, le 10 juin, voilà ce qu'on voyait toute la journée au-dessus des montagnes. Quoi. Il y avait des explosions de nuages comme ça, quoi, et ça a duré pendant 3 jours. Après, je suis parti et lui, il a pu regarder, donc il ne pouvait pas me dire si ça a continué. Mais ça, c'était le même jour encore autre part dans les montagnes. Ça, c'était le jour suivant, parce que j'ai pu photographier aussi. On était en train de voyager sur l'île, j'étais pas tout le temps à côté. Ça, c'était le jour suivant encore. C'est des effets, justement, il y a un rééquilibrage des énergies énormes. Je ne sais pas trop le décrire ce qui se passe. Mais non, j'étais sûr que c'était nous. Et ça, encore, l'effet du trou de ciel bleu, je commence à m'améliorer. Ça, c'est au-dessus de la maison. Bon, c'est pareil, je fais défiler, il y a les nuages qui s'alignent autour. On voit bien que ça crée un trou. Bah oui, parce qu'en fait, pour faire ça, je fais plein de photos dans tous les sens. Et j'utilise un programme pour faire des panoramas qui me les aligne comme ça. Bon, si c'est tout bleu, en fait, il n'arrive pas à connecter les photos ensemble parce que c'est tout bleu, donc il ne sait pas où aller. Et donc, je ne sais pas qui connaît les chemtrails. Ouais, les traînées d'avions polluantes qu'il y a dans le ciel. Bon, en gros, on peut soit fait exprès ou pas, enfin, le truc de conspiration, de complot, ça m'est un peu égal maintenant. Mais bon, le truc, c'est quand le ciel est vachement pollué comme ça, vous pouvez voir chez moi, ça c'était à 3 heures, enfin, il y a 4 cloudbusters chez nous, et toutes les orbolites autour. Et ben là, il y a plein de traînées d'avions autour. Pas très bien, mais c'est quand même plein de traînées et de pollution. Dans tout chez nous, il y a tout le temps, c'est quand même la tendance à être plus bleu. À 6 h du soir, c'est pareil, il y a toutes les pollutions autour. Et au-dessus de la maison, c'est toujours à peu près bleu. Il faut en prendre 500, c'est ça? On en a 500 chez soi, c'est ça? Bah oui, justement, les gens ne se rendent pas compte, mais à Paris, il y en a beaucoup et ça fait comme ça souvent. Il faut observer le ciel. Et aussi, il y a trop d'avions. Quand ils arrêtent pas de passer, qu'il y a tout le temps des traînées, ça ne peut pas se nettoyer parce que ça ne disparaît pas par magie. Mais dès que ça arrête, hop, ça disparaît beaucoup plus vite. Encore un autre exemple. Et voilà. Et bon, je ne sais pas qui va arriver. Ouais, encore un quart d'heure. Oui, ça c'était juste pour montrer l'effet des microns sur les plantes. En fait, c'est des petites fiches en 2006. Elle avait fait une petite expérience d'école, d'audit. Elle s'était amusée pour purifier l'eau, on la chauffe, on peut la chauffer. Elle s'était dit, je vais chauffer de l'eau au micro-ondes et de l'eau dans une casserole et je vais la laisser refroidir, bien sûr, et puis arroser des plantes. Et ben là, je vous laisse remarquer ce qui se passe avec la plante qui est arrosée avec l'eau du micro-ondes. C'est comme si on l'arrosait avec un désherbant. Bon, ça, je l'ai refait et ça marche vraiment. Après aussi, c'est pareil si on s'amuse à faire, peut-être vous connaissez tous l'expérience du riz où on écrit je l'ai, j'ai un mot. On peut le faire aussi en faisant avec l'eau. Si on arrose des plantes, c'est pareil, on la tue. Et bon, mais ça c'est avec les intentions, mais là c'est vraiment le micro-ondes. Pour moi, ça c'est une preuve irréfutable, c'est mauvais. Et encore une deuxième. Ça c'était l'année dernière, enfin en novembre-décembre 2013, c'était les filles de 14 ans, je crois, Suède, il me semble, qui avaient fait une expérience qui avait bien contrôlé. Ils avaient mis plusieurs plateaux avec des graines des cressons à germer dans une salle avec c'est tout, et la température contrôlée, l'humidité contrôlée, l'arrosage était bien précis. Et l'autre pareil dans une autre salle avec plein de compteurs Wi-Fi dans tous les sens. Et ben voilà les résultats qu'elles ont eu après 12 jours. Ceux dans la salle des routeurs, ils étaient complètement pourris et d'autres ils avaient germé correctement.
continuer à parler des effets et des effets et des effets, parce que bon, je ne sais pas si vous voulez encore en entendre parler ou si... Est-ce que vous en avez 500 en stock? Là, j'en ai amené 1200. Hein. Bon, il faut y aller. Tu vas pas prendre de tout seul. On peut observer l'île. Avant de venir, je suis allé à Lille avec un ami, on en a mis tout autour de la citadelle et dans tout le fleuve. On a dû en mettre aussi 250, 300, je sais pas. C'est ce que je fais, quoi. Je m'amuse dans les villes, en fait, de partout. Personne ne sait, mais ça porte ses résultats, quoi. En Bretagne, c'est l'endroit où il y a le plus d'orgonites et c'est l'endroit où, bizarrement, ils sont plus intéressés aux énergies. Paris, c'est un des deuxièmes, je suis sûr, vous le savez aussi, enfin, vous devez le remarquer. À Paris, qui a commencé à mettre des orgonites, c'était pas moi, mais la Seine, elle va en avoir plus de 1000 comme ça, juste en plein centre. Il y en a dans tous les canaux, il y en a maintenant à l'extérieur, il y en a partout à Paris. Et justement, il y a beaucoup de gens intéressés par les énergies dans cette ville aussi. Donc, moi, je pense que c'est un effet sur les gens. C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que votre caractère a changé depuis que vous fréquentez les orgonites? Franchement, je ne sais pas dire parce que je fais plein de choses, j'ai essayé plein de trucs en même temps, donc je faisais de la méditation. Bon, la vie est fantastique, c'est tout ce que je dois dire, donc oui, je pense que ça a dû changer. Est-ce que vous avez remarqué si autour de chez vous, les gens ont changé au niveau de leur humeur, ils sont plus joyeux? Plus joyeux, ça je sais pas dire, je les observe pas assez pour savoir, mais bon, ils sont calmes, quoi, avec les engueulades et tout. Ce que je remarque aussi, c'est l'ouverture des gens par rapport à ces sujets, quoi. Même ceux qui s'en rendent pas compte, quand on commence à être entouré d'orgonites, après, je me rends compte, quand je vais parler à des gens dans des quartiers comme ça, c'est plus comme avant où je parlais, je dis, tu connais ce pont des chakras, elle dit, l'autiste, va-t'en, quoi, t'es un fou. Maintenant, bon, c'est juste, bon, ils peuvent pas y croire, ils vont dire, oh, mais je suis sceptique, mais bon, moi, ils s'énervent pas, ils en veulent pas, et je trouve que c'est quand même une grosse avancée, quoi. Oui, ça a un effet sur les gens indéniable. Les effets, parce qu'il n'y a pas que des effets positifs aussi, quoi. Parce que j'ai pas le temps, je sais pas de quoi vous voulez que je parle. C'est des effets négatifs. Des formes carrées, justement. Des formes carrées, c'est pas. On avait cherché ça, j'avais fait un test de... Bon, je vais juste montrer les photos juste à la fin. Parce que bon, je peux vous montrer toutes les trucs, elles ne sont pas classées, mais bon... les orgonites, toujours. Voilà. Elle a fait ce test. Je pense que en gros, sinon on va changer. Et bon, en fait, il y avait les deux pots là, en gros, ils sont faits en orgonite. Et les deux pots là, c'est juste de la résine. C'était juste pour voir la différence. Et bien sûr, là, il y a du quartz. Et même, justement, ça colle avec ce que j'ai appris en physique, quoi, en électronique. Et ben, la forme carrée, elle tuait les graines. En orgonite, elle tuait quand même les graines à l'intérieur, parce que justement, c'est un truc de réflexion des énergies. Et pour moi, toutes les énergies se comportent de la même façon, que ce soit le son ou le chi ou l'électromagnétisme. Vous pouvez le tester, vous mettez deux haut-parleurs d'une chaîne stéréo l'un contre l'autre, il n'y aura plus de son. Ça annule tout. Parce que c'est deux sons exactement opposés, ils s'annulent. Donc voilà pourquoi il faut éviter les formes carrées, parce que en fait ça annule tous les rayonnements. Quoi. Donc même si c'est de l'orgonite et que c'est bon, si tout est annulé. C'est pour ça qu'on fait des maisons carrées. La raison étant que c'est pour la simplicité, mais c'est sûr que c'est pas bon. Quoi. Donc les bacs à pointe, vaut mieux les prendre ronds que carrés. Aussi, ouais, mais bon après le plastique il reflète pas, c'est pas un truc qui génère des ondes, donc je pense pas que ça joue autant, mais en tout cas faire des formes carrées en orgonite, à part la pyramide justement, mais là c'est pas vraiment un cube, c'est juste la pyramide, mais vraiment un truc comme ça, j'ai essayé une autre fois, ça tue les graines, quoi, ça les fait pourrir littéralement en fait, quoi. C'est pas qu'elles germent pas, c'est qu'elles pourrissent. Donc,
pas les mettre. C'est écologique. Tu vas pas les mettre les indésirables, les manger dans des bouquins. Je vais terminer quand même. Si on mettait au milieu de la fois on aurait passé Marcel. De parler de ça, sans Est-ce que ça englobe tout? Au final, c'est ça dont on voulait vraiment parler, ce n'est pas les orgolites. L'image, je ne vois pas l'image. Je ne sais pas si vous arrivez. Bon, bah tant pis, je vais continuer sans. Bon, ben en gros. Ah, c'est bien, il y a un tableau, c'est encore mieux. Donc, bon, en gros, vous avez tous l'habitude de ce que c'est une onde sinusoïdale, quand même. Donc, le truc, c'est que si on en additionne deux, je veux parler justement des harmoniques, parler de musique, qui ne sont pas exactement parfaites. Imaginons qu'elles sont exactement parfaites. Si on met l'une sur l'autre, ça fait que l'amplitude de la première, elle sera double. Parce qu'elles sont amplifiées, elles sont en harmonie toutes les deux. Si par contre, celle-là, je la décale, je mets le mot sur le bas de l'autre et que je les mets l'une sur l'autre, ça fait 0. Et donc, c'est pour ça, en fait, je vous avais parlé des ondes et du taux vibratoire. En fait, justement, qui connaît l'unité Bovis pour les mesures entendues? Dites-moi ce que ça veut dire, l'unité Bovis. Ça permet de savoir la vibration d'un matériau, d'un être humain, d'une maison. La vibration, elle décrit quoi, justement? Moi, c'est ça que j'aime bien aller dans les détails. C'est une fréquence, en fait. Mais justement, mais quelle fréquence de quoi? C'est ça que, justement, je vais essayer d'expliquer, qui va être un peu compliqué, parce que je parle de la physique, désolé, je suis dans de la musique, les harmonies, mais en gros, comme en musique, les accords, les bons accords, en fait, c'est des accords harmoniques, ça veut dire que, par exemple, ça c'est un cycle d'une onde. Sur celle-là, on peut rajouter la seconde harmonique qui fera 2 cycles dessus. Après, on peut rajouter la troisième qui fera, si je ne veux pas rater, ça en rajoute. Si elles sont harmoniques, ça veut dire que celle-là est le double de celle-là, ou même ça peut être des ratios, genre c'est le 3/4 de celle-là, c'est la demi de celle-là, ou c'est 7/8, tout est bon. Et bien au final, si elles sont harmoniques, elles s'additionnent tout le temps entre elles, et ça fait que l'amplitude finale, elle augmente tout le temps. Et donc, le taux vibratoire, justement, pour moi, ça décrit l'harmonie totale de nous avec l'environnement actuel. Parce que, justement, si on regarde d'un point de vue énergie, tout ce qu'on a autour de nous, c'est que des vibrations et du mouvement. Dans l'univers, il n'y a rien qui change sauf il n'y a rien qui change sauf le changement. Il n'y a qu'une règle dans l'univers, c'est le changement. C'est tout. Et bon, pour moi, tout ce qui gouverne le changement de plein de choses, c'est l'harmonie entre ces changements. Et vu que c'est un changement perpétuel, quand je parle d'harmonie, c'est dans ce sens-là que si des différentes vibrations, et maintenant que ce soit du son, que ce soit de la lumière, que ce soit de l'électricité, que ce soit même de l'orgone ou du chi ou des trucs qu'on ne sait même pas détecter, ça ne change rien dans le sens que s'ils sont harmoniques entre eux d'une façon ou d'une autre, là aussi je ne sais même pas moi comment dire, mais s'ils sont harmoniques entre eux, ça fait que tout s'additionne et que l'amplitude ne fait que augmenter. Et tandis que quand c'est disharmonieux, ça diminue l'amplitude générale, et parce que justement les trucs s'annulent, comme celles-là qui sont l'une contre l'autre, ça donne rien. Et pour moi, le taux vibratoire, ça représente ça en fait, ça représente le taux d'harmonie. Plus on est parfait, plus l'harmonie est mieux, parce qu'après on dit justement elle est de plus en plus haut, ça veut dire que les vibrations les plus en plus hautes, elles passent. Et pour qu'elles passent, il faut que celles à fréquence les plus basses, elles soient toutes en harmonie. Parce que si celles à fréquence les plus basses, elles s'annulent, les autres qui vibrent très haut, elles font que des petites pics, elles vibrent très vite dedans et on ne peut pas les mesurer, elles sont annulées par les plus profondes. Et donc, pour elles, le taux vibratoire, ça
ça représente notre degré d'harmonie avec tout ce qui est autour de nous, quoi. Bon, c'est pas seulement un auto-vibratoire, c'est par rapport à tout ce qu'il y a tout le temps autour de nous et toutes les vibrations qui nous entourent au même moment, quoi. Et je sais pas si je souhaite m'arrêter comme ça en plein milieu, mais après moi j'ai pas de suite sur ce sujet, donc je voulais vraiment en parler pour justement, moi c'est ça, pour ceux qui ne croient pas à l'orgone et au chi, aux énergies subtiles, quoi. Pour moi c'est très réaliste, c'est un truc réel, c'est juste qu'on n'a pas encore les moyens de le mesurer, quoi, et que pourtant à la base tout est pareil, quoi. Je veux dire, c'est l'univers, c'est que des vibrations et du mouvement, enfin la galaxie, elle fait, enfin nous, notre système solaire tourne autour de la galaxie, les planètes tournent autour du soleil, nous on tourne autour de la Terre, enfin dans la Terre, les atomes tournent autour des trucs. Il y a tout qui tourne en rond, après tout est cyclique, quoi. Je veux dire, le printemps c'est un cycle qui se répète, les saisons, la vie, quand on meurt, on est, enfin tout est cyclique dans la vie, donc il n'y a qu'une chose, c'est le changement et l'harmonie en tous ces changements, quoi. Ça n'a plus à voir avec les organiques, je m'excuse, mais je trouve que c'était important à dire, quoi, parce que moi ça englobe tout le salon. C'est que là, il n'y a pas que l'organique dans la vie, pour moi il y a tout qui est utile, quoi. À certains moments, il y a, on va dire, des herbes, ça sera bien, il y aura des huiles essentielles, il y aura des massages, il y aura tout ce qu'il y a dans le salon, quoi. Et tout est utile à son certain degré. Bon, et pour moi, l'organique, c'est juste que ça peut agir en même temps sur toutes les énergies en même temps, les harmonisant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les autres, mais c'est que ça a un avantage, c'est que ça agit sur toutes les énergies ensemble, quoi. Ça a ce même effet sur toutes, alors que nous, les massages, ça agit plus sur plus un type d'énergie que l'autre, les huiles essentielles, ça agit plus, bon, c'est un peu l'avantage de l'organisme, pour ça c'est un peu moins. Voilà, je prends. Si vous avez des questions. Qui est-ce qui a découvert ça, enfin il y a longtemps que ça a été découvert. En 98. Je ne sais pas comment, justement. Un Américain qui s'appelle Carl Wells, je crois. Je ne sais pas du tout comment il a découvert ce mélange de résine-métal. J'ai aucune idée, mais bon, il l'a découvert, et puis après, des gens qui arrivent à voir les énergies et tout, ils ont remarqué que ça dégageait quelque chose comme des géométries sacrées et tout, c'est parti de là, quoi. Donc c'est assez récent quand même. Ah oui, c'est de 98, quoi. Et puis après, ça a commencé en 2002, vraiment après, pendant 4 ans, il n'y a personne qui en a entendu parler. En 2002, il y a un autre Américain qui s'appelle Don Croft qui a fait le Cloudbuster avec une base, un truc avec les tubes de 2 mètres avec une base en orgonite. Et puis depuis ce moment-là, donc ça s'est répandu. Bon. Voilà, est-ce qu'il y a une autre question? Autrement, dans la maison petite, on met plusieurs orgonites. Les types de cristaux peuvent être différents à ce moment-là? Ah oui, bien sûr. Chez moi, j'ai des orgonites avec du quartz rouge, j'en ai d'autres avec la tourmaline, j'en ai d'autres avec de l'obsidienne, j'en ai d'autres avec... Peu importe. Dans le même organique, vous mettez qu'une... dans le même, je dis, on peut en mettre autant qu'on veut, mais alors il faut savoir ce qu'on fait. Et les associer, les bonnes associations. Parce que bon, j'en connais qui en mettent une vingtaine dans les organites et ils font des trucs fantastiques parce qu'ils sentent les pierres. Mais j'en connais des autres qui mettent une vingtaine de pierres dans les organites et les gens qui sentent les pierres, ils sentent leurs trucs, ils sont là, mais ça sert à rien ce que tu as fait, quoi. Donc bon, si on sait ce qu'on fait, on peut même, je suis sûr, en mélanger autant qu'on veut, quoi. Mais si on ne sait pas, je dirais entre 3 et 4, c'est une bonne limite, quoi, parce que bon, là, moi, on est encore à peu près sûr que je ne vais pas trop se gêner l'une l'autre. Mais dans la maison, l'association des orgonites, c'est pareil. Les différents quarks, ça doit être pareil. Au moins, le truc, c'est qu'elles sont séparées. Donc, si ça ne va pas très bien, on peut toujours les déplacer, dans du solide, faut tout casser, quoi. C'est pour ça, c'est les gens qui veulent mélanger plein de pierres, je leur conseille plus de faire plusieurs orgonites avec quelques pierres qu'une avec une. Et pour les faire, c'est n'importe qui peut faire ça. Ah oui, c'est très facile, c'est un peu comme cuisiner des gâteaux.
C'est vraiment de la pâte à gâteau, quoi. Enfin, sauf que bon, ça pue la résine, donc on ne les a pas aussi. Quoi. Mais justement, avec le caramel, on devient un expert à faire du caramel, en fait, parce qu'il faut garder, il faut le remuer et le garder sous forme de caramel juste quand il est entre jaune et brun, quoi, juste à la limite. Et pendant ce temps-là, elle va mélanger enfin, peu importe les métaux dedans et les pierres, et puis après faire chauffer un peu pour que ça devienne bien brun, et puis le laisser refroidir. C'est sympathique, mais il faut prendre le coup de main, parce qu'on s'est tous plantés à avoir une casserole toute noire au début. Enfin, quand il faut trouver un liant, quoi, que ce soit de la harine ou autre chose, il sert que de liant. Il sert quand même, parce que genre avec la cire d'abeille, ça marche pas si bien, et pourtant ça a l'air d'être très similaire, mais ça le fait pas. Donc je sais pas, mais pour le moment, le sucre, les résines naturelles, ça tout elles passent. Et puis les résines synthétiques, mais ça se peut qu'il y en ait d'autres, quoi. En tout cas... Parce que vous aviez parlé qu'il fallait du carbone, c'est ça dans... Les longues chaînes carbonées. Les chaînes carbonées, donc c'est peut-être ça. Bah oui, mais la cire d'abeille, elle en a, et ça marche pas. Donc je sais pas... D'après ceux qui ressentent, c'est pas fantastique, donc je sais pas dire pourquoi. C'est moins dur peut-être aussi. Ça fond, ça. La cire, c'est plus... Oui, c'est ça plus malléable. va être fréquent, peut-être. Peut-être que la cire d'abeille absorbe. Ça amortit les vibrations. Peut-être que la cire d'abeille absorbe.